Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 23 août 2022. Sans plus attendre, allons voir nos messages. Quelle sera la tendance pour ce mardi 23? Alors, pendant que je bats un peu les cartes, je tenais franchement à vous remercier. Ce week-end, vous m'avez gâté. Vous êtes nombreux à vous être abonnés à la chaîne et à m'avoir laissé des gentils commentaires. Franchement, merci, mille merci. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Continuez ainsi, c'est hyper motivant pour moi. Alors, allons-y. Pour ce mardi, quel est notre premier message? De quoi va-t-on nous parler? Quelle sera la tendance de ce mardi? Alors, on nous parle de stabilité émotionnelle. On nous parle d'être dans la stabilité, l'harmonie, la paix, la fluidité. Ça me fait penser vraiment à l'as de coupe sur le tarot. On nous parle vraiment de plein d'émotions, de bonheur. On est bien. Là, on est vraiment en paix avec nous-mêmes et avec les autres, très certainement. Allez, continuons. Allons voir ce que le tarot a à nous dire. Pour aujourd'hui, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. J'ai toujours tendance à dire que je suis moi-même un peu une sorcière. Je suis éleveuse de chats et j'adore les tarots. Ça fait un peu mystique tout ça. Je suis la gentille sorcière. Je plaisante bien sûr. Allez, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce que le tarot va nous dire? Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe. On parle bien d'émotion là. Et le 4, c'est vraiment la stabilité. Mais pour autant, on nous parle d'être stable dans nos émotions, mais on n'y voit pas très clair, ceci dit, avec la lune. On a des doutes. On se pose des questions, à mon avis, on ne sait pas trop comment agir. On ressent comme une espèce de lassitude. On a 3 coupes devant nous, on ne sait pas trop quoi en faire, on se pose vraiment des questions et on ne voit pas du coup la coupe qu'on nous propose derrière qui nous permettrait d'avancer. Donc, malgré qu'on soit stable émotionnellement, il y a peut-être une petite période de doute pour cette journée du mardi. Oui, il y a quelque chose il y a des petits conflits qui nous prennent la tête apparemment. Mais on va savoir gérer ça très très bien avec la reine de Pentacle qui est juste derrière. Nous allons régler ça, gérer ça de façon posée, dans l'harmonie, avec notre cœur et nos émotions et intelligence aussi surtout. Alors, pour ce mardi, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce mardi? Énergie extérieure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce mardi? Alors, le 2 de coupe. Donc là, on peut parler d'amour, on peut parler encore effectivement d'émotions, puisque ce sont des coupes. On peut parler de rendez-vous également. Il y a peut-être aussi justement quelque chose qui vous prend la tête par rapport à un rendez-vous. Une espèce de dualité, où on ne sait pas trop comment il faut réagir face à ce rendez-vous. Vous, quel est votre objectif? Quel est votre but pour cette journée du mardi? Ah bah, elle est tombée. Le 7 de Pentacle. Eh ben, vous êtes dans l'attente, enfin dans la patience plutôt. Vous avez semé vos graines et là, vous êtes dans l'attente de récolter ce que vous avez semé. C'est presque le moment, mais il faut encore un petit peu de patience. Donc, votre but, effectivement, c'est d'arriver à récolter et être dans la patience avec sagesse, on va dire, avec voilà, avec paix. Vous attendez, votre but c'est d'attendre sereinement en fait, de patienter sereinement, tout en préservant quand même
ce que vous avez et en étant serein. Émotionnellement, vous êtes comment à l'intérieur de vous? Quelles sont vos émotions intérieures pour ce mardi? Ah, c'est donc un 10 d'épée. Bon, c'est la fin de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, une période qui a été difficile à vivre. Et là, on vous dit, c'est la fin. Peut-être, du coup, voilà pourquoi cette carte-là, où vous êtes dans la patience, dans l'attente de pouvoir récolter, de pouvoir en terminer avec cette période qui vous a peut-être chagriné, qui vous a fait mal certainement aussi émotionnellement, parce que les épées c'est le mental, mais c'est peut-être vraiment quelque chose qui vous a miné, enfin vraiment, vraiment perturbé à l'intérieur de vous, franchement. Alors, le conseil du tarot pour cette journée, on nous demande quand même d'être dans l'amour face à tout ça, hein, d'être dans la paix, la stabilité, retrouver une harmonie, une stabilité émotionnelle. Ne pas trop vous en faire par rapport à ce 10 d'épée. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Alors, le conseil du tarot. Voilà, il nous dit gardez espoir avec l'étoile, une belle carte d'étoile, la magnifique carte d'étoile. Gardez espoir, vous êtes protégé. Tout va bien se passer. Il suffit peut-être effectivement de patienter encore un tout petit peu pour retrouver justement une stabilité, harmonie, paix, fluidité. Ça va aller, tout va aller. Alors au niveau de votre famille, de votre entourage, du quotidien, comment ça va se passer pour ce mardi? Hop là. Ah, bah, il y en a deux. Non, bah, du coup, je ne les prends pas. On continue pour ce mardi. Au niveau familial, quotidien, relationnel, sentimental. On nous dit que vous allez faire une petite pause, peut-être prendre un peu de recul, une petite introspection pour effectivement analyser en vous. C'est comme un besoin de solitude. On ressent aussi un petit peu avec le 7 de Pentacle où on parle de patience et d'attente, mais là, on nous parle de faire un pas en arrière ou de faire une petite introspection pour faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on attend, sur ce qu'on souhaite, pour retrouver les idées claires et pour pouvoir avancer sereinement, être en paix avec soi-même, mais être en paix avec les autres. Et ça, avec l'ermite, vous allez y arriver. Hein. L'ermite, il est toujours très très sage. Et quand il fait le point, c'est pour trouver les bonnes solutions. C'est pas pour agir n'importe comment. C'est pour trouver la lumière, retrouver la bonne voie de son chemin. Il pourrait y avoir une proposition là qui vous fasse plaisir, mais auquel justement il faudra réfléchir. Parce que comme je dis toujours, le cheval de couple il est bien gentil, mais il a toujours tendance à penser à lui avant les autres. Alors au niveau financier, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi dans le domaine financier? Pour ce mardi 23. Il y a peut-être justement quelques petites peurs, un petit peu de stress. On parle de perte, de vol, on se prend la tête là un peu avec les finances. Peut-être retour de vacances, on a peut-être un petit peu trop dépensé, ou alors il y a des dépenses qui vont arriver en vue de la rentrée et qui justement vous font un peu souci. Donc là, on nous dit qu'effectivement, je l'aime pas cette carte, enfin je l'aime pas. Elles sont toutes belles les cartes du tarot, mais quand je la tire celle-ci, ça fait toujours, elle met un peu mal à l'aise, on va dire. Après, ça peut aussi, d'un côté positif, le 7 d'épée, il parle de franchir une étape. Donc, on va la recouvrir pour avoir un peu plus de précision. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, là, à mon avis, vous allez franchir une étape, ou alors vous allez avoir effectivement des nouvelles du banquier, hein, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un d'officiel, ou sinon vous-même allez prendre les décisions pour sortir de cette situation qui vous turlupine, hein, qui vous turlupine l'esprit. On va
regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe au niveau pro ou au niveau de vos activités pour ce mardi. Alors là, il y a une grande transformation, hein. On coupe avec quelque chose et on renaît. Il y a quelque chose, soit il y a des projets vraiment qui se mettent en route, vous terminez quelque chose, vous commencez autre chose. C'est la fin d'un cycle, une renaissance. Et vous y travaillez très très consciencieusement, hein. Le 8 de Pentacle, il est minutieux, il est très attentionné à ce qu'il fait. Il travaille très dur pour arriver à ce qu'il souhaite. En conclusion, pour ce mardi, le bilan de cette journée. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est que vos projets sont en route. Ce que vous souhaitez est en route. Ce n'est pas encore concrétisé dans le monde matériel, mais tout est en place et tout va arriver. Et en plus, avec la carte de l'étoile juste au-dessus, vraiment, vous êtes protégé. Il n'y a plus qu'à patienter, en fait. Il n'y a plus qu'à patienter justement pour récolter le fruit de votre travail, de quelque chose certainement que vous avez mis en place bien en amont et qui commence à mûrir et qui va arriver pour vous apporter satisfaction. Il y a juste que effectivement vous avez des pensées limitantes qui vous font peur. Enfin, quand je dis vous, hein, c'est nous, hein, tout le monde. Et il faut dépasser ces peurs. Parce que en fait, ce ne sont pas des peurs qui sont vraiment réelles. Il vous suffit juste d'enlever le bandeau là, qui vous cache les yeux pour y voir clair et pour pouvoir avancer sereinement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir le 7 d'épée. Et on peut éventuellement recouvrir aussi le 10 si vous voulez bien. Pour avoir un peu plus de précision. Alors, dans vos émotions intérieures, pourquoi on a ce 10 d'épée? Pourquoi avons-nous ce 10 d'épée dans les émotions intérieures? Pourquoi ce 10 d'épée? Alors, l'ombre. Oui, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui est au fond de vous, qui doit traîner depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est clair. Et vous ne parvenez pas encore à vous en détacher. Il va pourtant falloir pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus encore? Il y a des nœuds, il y a des choses à mettre à plat avec vous, intérieurement, pour retrouver la paix, l'harmonie, la fluidité, pour que vous puissiez avancer sereinement. Il faut, d'où peut-être aussi l'ermite, hein, de faire un petit temps de pause, un petit temps de retrait, une introspection, pour justement dénouer tous ces petits nœuds et ce qui vous chagrine, afin de pouvoir renaître et avancer. Mais vous allez y arriver avec l'étoile, hein. C'est très très protégé, hein. Donc oui, d'ailleurs, en plus, juste derrière, on a la pivoine. La pivoine nous parle de sagesse, de faire preuve d'intelligence, de douceur. Et oui, vous allez retrouver du bien-être. Vous allez retrouver du bien-être. Au niveau du 7 d'épée sur les finances, pourquoi avons-nous le 7 d'épée sur le domaine financier? Pourquoi avons-nous le 7 d'épée sur les finances? Alors, ça peut être par rapport au travail. Il peut y avoir un souci où on vous demande encore de faire des efforts, pour rééquilibrer, pour serrer un peu la ceinture, on va dire, ça va serrer un peu les cordons de la bourse, pour retrouver certainement un équilibre afin de vous permettre de retrouver la sérénité, je pense. Oui, on vous demande bien de retrouver l'équilibre au niveau des finances. Donc, ce qui vous chagrine là, c'est peut-être un petit déséquilibre budgétaire sur lequel il va vous falloir travailler pour retrouver votre équilibre et retrouver effectivement une stabilité émotionnelle au fond de vous, mais aussi pour votre foyer, pour votre maison, pour votre famille. On va continuer les amis avec l'Iris Lenormand pour voir un peu si on a des messages un peu plus prédictifs. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer
pour ce mardi. Je vais faire un petit carré de 9 comme d'habitude. Alors, pour ce mardi, quels sont nos messages, s'il vous plaît? Mardi 23. Mardi 23 août 2022. De quoi peut-on nous parler? Que va-t-on nous dire? Alors, à la coupe, nous avons soit un blocage ou un déblocage d'une situation par rapport à une femme, par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions intérieures. On est en plein dedans, vous me direz, hein, et vous allez prendre des décisions. Donc, vous allez certainement, on en parlait juste avant dans le tarot, vous allez mettre à plat des choses hein, pour justement retrouver cette stabilité, ces émotions qui vous font vous sentir bien. Et là, apparemment, il y a des petits blocages, des petits nœuds à mettre à plat. Et ça peut être effectivement par rapport... Alors, 30... Ah ben non, c'est fou ça. 29, 30, 37, c'est des 3, 10. Oui, on dit encore une fois, vous allez trancher pour ce mardi. Vous allez prendre des décisions, je pense, pour retrouver la sérénité. On en parlait juste avant dans le tarot. Alors, par rapport à un engagement, par rapport avec vous-même, c'est possible avec la stabilité émotionnelle intérieure ou par rapport à un contrat de travail, par rapport à votre conjoint. Eh bien, on va aller voir ça de plus près. Hein. Allez, 9 cartes pour ce mardi. 9 cartes. 5, 6, 7, 8. Alors, en dos de deck, nous avons l'enfant. Donc, on peut parler d'un enfant ou quelque chose de nouveau, un projet, nouveau projet. On va aller voir derrière. On peut parler donc d'une mère protectrice par rapport à son enfant. On peut parler de patron, de projet avec votre hiérarchie. On peut parler de somme d'argent, de nouvelles sommes d'argent, d'une somme d'argent. Bon. Par rapport au travail, on serait plutôt en train de parler de projet au niveau du travail, là, hein, et de somme d'argent. Allons voir ça. Qu'est-ce que nous dit le Normand? On a l'arbre, la femme, on parle encore de votre stabilité intérieure, émotionnelle, ce qui est en vous, et le soleil. Bon, voyez, on va arriver à dénouer tout ça, c'est lumineux en finalité. On a la lettre, la maison, les souris, le serpent, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celui-là, le livre et la lune. On parle bien d'émotions là, hein, et on n'y voit pas très clair, on est un peu stressé. Alors, au niveau familial ou plutôt au niveau de votre stabilité intérieure, vous allez réussir justement à retrouver une forme de bien-être, de stabilité. C'est lumineux. Ou alors, on parle d'une femme de votre entourage, de votre famille, qui est vraiment lumineuse et qui va vous aider à y voir plus clair et à dénouer un peu ce qui vous stresse et ce qui vous chagrine au plus profond de vous-même. On va essayer de voir ça plus clairement. Alors, oui, parce que là, on parle quand même de votre fort intérieur et du blocage, un blocage qu'il y a, effectivement, on l'a vu juste avant avec le tarot. Et vous allez réussir à débloquer tout ça, à mettre tout ça à plat pour retrouver la sérénité, la stabilité émotionnelle. Oui, c'était vraiment embrumé là. Il y a les 29 et 5, ça nous fait, ça fait 30. Alors 30.
34. Oui, il y a quelque chose qui vous a énervé, ou une situation qui se représentait, qui vous agaçait, et du coup vous allez prendre des décisions pour justement vous débarrasser de ces nœuds intérieurs, de ce qui vous chagrine. Alors, en ligne centrale, il y a la lettre, la maison et le courrier. Donc là, on peut parler clairement de nouvelles qui vont arriver et qui vont vous stresser. On peut parler pas de mauvaises nouvelles, mais oui, si, de nouvelles stressantes, agaçantes au sein du foyer. Alors, on peut parler de nouvelles qui viennent de bâtiments officiels, de courriers, de nouvelles administratives, hein. Ah bah, quand on additionne là, on retombe sur le courrier. Mais bon, ça va certainement vous permettre effectivement d'y voir plus clair. Parce que finalement, ce sera peut-être un petit peu de stress sur le coup, mais c'est pour un mieux ensuite. Oui, 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 oui. Parce que là, en mettant les deux, c'est 31, ça nous donne le soleil qui est juste au-dessus. C'est très très parlant, hein, c'est fou, hein. Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver qui, sur le coup, peut-être vont vous stresser, mais c'est pour vraiment un mieux, hein. C'est pour y voir plus clair et ça va vous enlever des doutes, hein. Ça va vous enlever des doutes. Alors là, on parle du serpent, donc on peut parler d'une femme, on peut parler de situations qui sont sinueuses, on peut parler de transformation, on peut parler évidemment de jalousie, de coups bas. Là, on peut parler donc de quelque chose qui n'était pas porté on peut parler de papier administratif, comme on peut parler de quelque chose qui vous était caché, de quelque chose qui n'était pas su de vous. Peut-être un coup bas qu'on vous a fait dans le dos, hein, et du coup, qui n'était pas porté à votre connaissance. Mais là, maintenant, vous avez eu connaissance puisqu'on vous l'a révélé, et ça vous met des doutes, ça vous porte à confusion. Je vais essayer d'y voir plus clair. Ça va vous permettre toujours de faire des choix. Et effectivement, de prendre vos décisions avec sagesse pour retrouver la sérénité. On parle toujours de stabilité émotionnelle. Vous allez trouver des solutions là. Vous allez trouver des solutions. C'est quelque chose apparemment qui vous a agacé et qui revenait assez régulièrement. Bien que vous n'étiez pas au courant et que maintenant vous l'êtes, ça peut vous éclairer justement et vous dire mais oui, c'était ça, effectivement. Et ça va vous éclairer l'esprit là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, la stabilité émotionnelle qui revient et qui va être lumineuse. On a, bon là, on pourrait parler de problèmes d'intestin, mais j'aime pas parler de santé, parce que comme je dis toujours, je ne suis pas médecin, hein, donc si vous avez des soucis, allez chez le médecin. Alors là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'il y a peut-être du courrier, des nouvelles qui vont arriver de la famille, et qui ça va être un petit peu tendancieux. On parle de jalousie là, ou de transformation. Il y a peut-être une situation familiale qui va se transformer grâce à des nouvelles. Mais il faut quand même rester sur ses gardes. Soyez attentifs. Oui, parce que ce sont des choses qui apparemment n'étaient pas connues de vous. C'est quelque chose qu'on vous a caché.
on en revient là, hein. Et du coup, vous êtes en plein doute, hein. Vous n'y voyez pas clair là, hein. Mais il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications, des discussions. Alors, certainement avec la fratrie, ça risque d'être un petit peu tendu. Ou alors c'est dans votre couple, tout ça. Mais je pense plutôt sur la fratrie. Je ne sais pas pourquoi. Je pense plutôt à quelque chose au niveau familial, là, mais au niveau des frères et des sœurs. Qu'on vous a caché des choses et que là, du coup, ça vous met le doute, hein, sur des petits coups de jarnac, comme on dit. Alors là, on a la femme, la maison et le livre. Il y a peut-être des démarches administratives pour votre foyer à faire, des démarches officielles. Ça vous tient à cœur. Ouais, par contre, on parle de trucs bien plus, euh, bien plus joyeux. On va vous apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre du baume au cœur. Enfin. Que là, pour l'instant, c'était pas très très cool, hein. Vous allez trouver des solutions par rapport à des papiers, à des démarches administratives. Là, ça peut être par rapport au travail. Ça peut encore être, on peut encore aussi faire allusion à la famille, puisqu'il y a le renard. Donc, le renard parle de travail, mais aussi de famille. Vous allez peut-être apprendre quelque chose au niveau familial, hein. Il y a peut-être des petits trucs là, des démarches à faire au niveau familial, des trucs qu'on vous avait peut-être un petit peu cachés au sein de la fratrie. Et ça va débloquer une situation, hein. Gardez espoir, hein, parce que de toute façon, il y a l'étoile là, en additionnant tout. Donc vous allez arriver à trouver des solutions. De toute façon, là, oui, on a le soleil, hein. Malgré une petite période de stress ou quelque chose qui va grignoter, qui va vraiment vous mettre les doutes, et qui va vous saper un peu le moral sur ce coup-là, il faut rester dans la stabilité émotionnelle. Restez en paix avec vous-même. Vous trouverez ainsi les solutions. Alors, ça peut avoir effectivement un rapport, bah, si c'est avec le travail, c'est avec votre patron. Si c'est familial, ça peut avoir rapport avec, alors, soit une personne autoritaire, soit une personne qui vous protège, soit encore votre maman. Là, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez et de ce que vous vivez actuellement. Eh bien, voilà, je crois que donc, des courriers pour vous qui vont vous stresser parce que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas apparemment. Ça va vous mettre le doute, mais vous allez réussir à mettre tout à plat. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot, là, avec le 10 d'épée, et ensuite il y avait des nœuds, des blocages. À mon avis, il y a quelque chose à mettre à plat au niveau émotionnel et au niveau familial, je suppose. Serpent, lune, oui, là il y a des doutes, ça serpente, c'est sinueux, mais vous allez y arriver, on a le soleil. Alors, allons voir tout de suite euh, le jeu de 32 pour voir un peu si on a des précisions pour ce mardi. Alors, 13 cartes pour ce mardi 23 août 2022. Alors, à la coupe, on nous parle de quoi? De joie, de bonheur par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami.
Heureusement qu'il n'est pas trop mal. Oh non, ma puce. Attends. Hop. Alors, 13 cartes. Pour ce mardi. Alors, en d'autres decks, on parle d'argent. Peut-être pour ça qu'il y a des nouvelles là dans la famille, il y a des coups bas. On parle d'argent, de belles sommes d'argent par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Et ça peut être pour vous ou vous, si vous êtes une femme, que vous êtes veuve, célibataire, divorcée et que vous ayez plus de 50 ans. Sinon, on parle de votre maman là. On va aller voir ça de plus près. Alors, tiens, le valet de pique. Il y a des personnes pas bonnes autour de vous. Qu'est-ce qu'elles vous veulent? Ça va. On parle de petits déplacements. Il y a peut-être des démarches administratives. On en parlait justement avant, là. Petits déplacements, oui. C'est des démarches administratives officielles. Avec un homme de loi. Ça va vous mettre chagrin, là. Vous n'êtes pas à la colère, vous êtes chagriné, déçu. Enfin, il y a quelque chose qui vous énerve. C'est pas de la colère, c'est de l'énervement. Oui, là, par contre, oui, il y a quelque chose qui vous chagrine, hein. Mais là, c'est plus au niveau de la tête. Bon, après, encore là, on peut parler de médecin avec le roi de pique et le 8 de pique. Mais comme je dis toujours, voilà, si vous vous sentez pas bien, allez chez le médecin. Bon, on parle de nouvelles, SMS, courrier, recommandé. On l'a vu tout à l'heure avec le petit Lenormand. Mais là, ce sont des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la joie. Et oui, vous avez le triomphe, la réussite. Alors, on parle de votre fille, sœur ou meilleure amie. On parle d'un jeune homme qui présente bien, qui est plus jeune ou qui a sensiblement le même âge que vous. On peut parler clairement d'un banquier, là, vu qu'il y a une somme d'argent là. Et ça va, on parle de nouveau départ. Alors, 8 de trèfle, papier administratif ou jeune fille, mais type adolescente. On peut parler avec tout ce qu'on a autour, je parlerai plutôt de papier, l'officiel. Là, je serais plus sur du papier, sur de l'administratif. Et enfin, on nous dit que c'est bien pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut recouvrir? On va recouvrir ce qui vous chagrine et le 8 de pique, puisque le reste... Ah, si, on a le valet de pique aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, le valet de pique? Le valet de pique, oups. Alors, on parle de frère, de fils ou de meilleur ami. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas bons autour de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami. On parlait de la famille tout à l'heure, hein, des petits coups tordus, hein. Donc, sur le... Bah non, du coup, je ne savais pas sur quel dos j'allais mettre. Alors, sur l'énervement, c'est quoi qui vous énerve? C'est, à mon avis, quelque chose au niveau de familial. Familial où on parle d'immobilier. Mais bon, vu ce qu'on a vu dans les tirages, ce serait plutôt au niveau familial pour moi. Et qu'est-ce qui vous chagrine là avec le 8 de pique? Hop là. Ah, il y en a deux, je n'avais pas vu. Autant pour moi. Alors, il y a des choses qui prennent du retard, il y a des choses qui sont retardées. Mais bon, ça va se débloquer très rapidement, très très rapidement. Il y a des nouvelles qui vont arriver de loin ou d'une autre région. Alors voilà pour le jeu de 32. Bon, il y a des choses, il y a des nœuds à dénouer, hein, comme on dit, des trucs à mettre au clair pour ce mardi apparemment, mais en gardant toutefois notre calme et en étant très stable et faire ça dans la paix et l'harmonie. On va prendre, pour conclure, un message du petit oracle de Gaïa. De toute façon, comme on dit, quand il y a des sacs de nœuds à défaire, autant le faire dans le calme, parce qu'on ne résout rien en criant et en s'énervant. C'est pire que mieux, souvent. Alors, en conclusion, qu'est-ce que le petit oracle de Gaïa peut nous dire? Quel est le message pour cette journée du mardi? Pardon, elle est tombée.
Alors, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà, si vous êtes adepte des rituels, ça aide bien à faire passer des mauvaises pilules, comme on dit, et ça aide surtout à se sentir mieux, à guérir au fond de soi. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà, ça c'est important. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.